On est donc parti pour ce petit vlog d'Italie. Alors, je sais pas ce que je faisais là, mais a priori j'ai essayé de faire une intro potable, mais bon, trop rapide le bug. Et bien évidemment, 6 heures de bus n'est pas un bon trajet. Sans ma DS et Pokémon Platine, bien évidemment. Bon, je m'excuse pour le cadrage, il est complètement foireux, j'ai fait que trembler entre le bus et compagnie. Mais bon, au moins, la vue était classe quoi. Là, c'était la pause du bus à mi-trajet. Du coup, on avait fait une petite pause à Monaco. Ou justement, Monaco. L'air au-dessus de Monaco. Donc, du coup, j'en ai profité pour faire ce magnifique petit plan. Parce que je trouvais le ciel incroyable et la vue incroyable. Donc, je me suis dit, bon, bah, autant renter en fait la vue. Donc, tout bénef. Hein. Bien évidemment, on est des big touristes ici. Donc, toutes les petites casquettes Monaco, t-shirt et tout le bordel. Je me suis dit, et si je filmais ça alors que littéralement ça n'a aucun intérêt pour quelconque vlog. Mais bon, je me suis dit au moins, ça fait des roches en plus quoi. Là, typiquement, on venait d'arriver dans Gênes. Du coup, je me suis dit, oh putain, je vais faire un bête de plan, je vais filmer l'hôtel et tout. Ça, c'était avant de savoir que l'hôtel, on ne pourrait pas le voir sur ce trajet-là. Mais bon, ce n'est pas grave parce que du coup, je vais vous laisser avec quelques plans de l'hôtel, justement. Bon bah l'équipe, premier bait, je suis arrivé, je vois marqué quoi? Fitness, je me dis, oui Michel, ils ont une salle de sport à l'intérieur, c'est fermé. Donc soit c'est fermé le soir, soit c'est réservé aux membres du staff. Parce qu'il y a un interphone et tout, donc je pense que ça doit être réservé au staff. Genre il faut avoir un accès et tout, mais enfin bref. Flemme. Bon bah me voilà dehors, en mode petite balade nocturne. Bon après je pense pas rester très longtemps dehors étant donné que demain matin faut qu'on se lève tôt. Mais par contre je viens de tomber sur ça. Regardez-moi ça. C'est le théâtre de Gênes. Il est incroyable. Genre vraiment, regardez-moi ça. Regardez-moi la dinguerie en fait du théâtre. Moi qui n'aime, genre j'aime le théâtre, mais je suis pas là, le mec a bien bandé. Bon déjà même la route est stylée, hein. Mais je suis pas là à bander, être un gros bandeur de théâtre. Mais j'avoue que dans des lieux comme ça donne envie de rentrer. Hein. Titre. Qu'est-ce que c'est ça? Une banque peut-être? Anyway. On se retrouve pour cette première nuit à l'hôtel. Voilà. Le trajet en vrai s'est bien passé. Du coup, vous avez pu voir tous les rushs là, plutôt du trajet et compagnie. On devait arriver à 23h30. Finalement, on est arrivé, il était 22h40.
bénef. Donc franchement, j'ai la clé du coup. Genre incroyable la clé. Voilà. Genre, bon là du coup vous avez le numéro, c'est à l'envers, mais c'est une petite cloche, mais en fait c'est la clé qui fait le bruit. Vous avez capté quoi. Voilà. Alors de base, c'est ce qui était prévu au programme demain. C'était, on devait faire Portofino. Et ouais, je fais un petit peu l'accent, mais vous avez vu. Et après, du coup, tous les petits trucs comme ça, bien touristiques. Sauf qu'en fait, étant donné qu'a priori demain il est censé pleuvoir, ça a été annulé. Du coup, l'agence en fait de voyage avec qui on a tout organisé, du moins je parle du coup de mon taf. En fait, nous entre guillemets, ont appelé en mode bon l'équipe par contre, des eaux pas des eaux, mais en fait avec le temps de demain, le bateau. Non è possibile, signore. Et du coup, on se retrouve je pense qu'on va juste visiter Gênes. Dans tous les cas, demain, j'essaierai de filmer au max, sauf qu'étant donné que je vais être avec mon groupe de taf, ça va être complexe. Voilà. Après, maintenant, il faut que je raconte les anecdotes. Je commence le trajet, je m'installe, je suis à l'avant, je suis tout seul. Puis au final, je tombe à côté de quelqu'un, on discute un peu, et en fait on échange, genre son mari était devant avec l'organisatrice du voyage, et moi j'étais à côté d'elle. Du coup je propose, après si vous voulez, on échange en fait. Et du coup moi je passe tout devant, et elle passe derrière. On est en mode vas-y vamos. Et je m'étais rempli ma gourde de coca, mélange eau et coca zéro. J'aurais jamais dû. J'ai ouvert ça, ça a relâché tout le gaz. Donc le coca, il a fait piou. Voilà, je me suis mangé une faciale. Quel non plaisir. Et du coup, comment se faire remarquer dans le bus? Au départ, personne me dit rien. J'entends, hein. C'est qui? Je connais pas. Je vois, let's go, c'est bon. Et mais après, quand on fait la pause à Monaco, une des caissières avec qui je bosse, elle arrive, elle fait qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure avec ta gourde? Et là, je suis en mode la boulette. Mais voilà, après sinon le trajet s'est très bien passé, comme vous avez pu le voir, Pokémon classique, hein, voilà. Pokémon qui en plus j'ai envie de chialer, vous avez vu sur les stories j'étais sur Noir 2, au final j'ai fini sur Pokémon Platine. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ma ROM a planté. À chaque fois que j'inspectais mon Pokémon, que ce soit n'importe lequel des starters, le jeu crachait. J'ai un petit peu le seum. Mais bon. C'est pas grave, ainsi va la vie comme on dit dans le milieu. J'aurais préféré vous faire plus de plans à l'extérieur la nuit, mais je pense que je ferai ça demain, s'il pleut pas, j'espère. Parce que là je vous avouerai que les 6 heures de route m'ont tabassé la gueule. Mais genre vraiment, je suis éclaté. Je sens la fatigue qui est en train de monter là au fur et à mesure que je me filme. Donc dans le pire des cas j'en ferai demain soir. Voilà, tranquillement. S'il fait beau. S'il fait moche, vous vous doutez bien que je ne ferai pas de plan. Voilà. Je sais que j'en ai fait un de l'hôtel et du théâtre. Le théâtre, non, je crois que j'ai fait juste un... Non, le théâtre, j'ai juste pris une photo. C'est tout ce que j'ai fait. Mais, enfin bref, voilà. Écoutez, ça va signer la fin de ce premier jour / première nuit. Je vous souhaite bonne nuit. On se dit à demain pour la suite des voyages. Bon l'équipe, on se retrouve pour le jour 2. Je viens de me réveiller. Du coup la direction la douche. On s'habille. On est parti pour le jour 2. Allez, bisous. Bon c'est bon, bien habillé, on est prêt. Donc là il est je crois quasiment 7h30. Donc direction le petit déjeuner. Tranquille, parce qu'après on part entre 8h20 et 8h30 pour la première activité, et je crois que c'est la seule de la journée, étant donné qu'on devait prendre le bateau et que ça a été annulé. C'est pas grave. Bon allez, moi je vous laisse là, direction et le petit déjeuner. Je ne sais plus comment on dit en italien, c'est pour ça. Bon allez, à de suite. Le mec est tellement bon en vlog qu'on voit son big reflet dans la vitre. Mais bon, c'est pas grave. Comme prévu, malheureusement, le temps était plus que nuageux, mais ce n'est pas ça qui allait nous faire passer une mauvaise journée. Donc bon, là, petit café, petit croissant afin de bien commencer la journée. J'ai profité en fait qu'il y avait plus beaucoup de monde dans l'hôtel afin de faire des petits plans du salon, typiquement l'espace on va dire un petit peu cosy de celui-ci.
car je me suis dit qu'on avait eu les plans de nuit et que des plans de jour étaient quand même vachement plus propres aussi à faire. Donc, et parce que je me faisais chier aussi en attendant tout le monde dans le bus. On va pas se le cacher. Là, on venait d'arriver, attention, préparez-vous pour mon accent italien, à Santa Maria Rita Ligure. Donc en fait, la petite ville, non, ville, parce que c'est pas du tout un village, à côté de Portofino. Et donc du coup, ça a été l'endroit où malheureusement qu'on a pu que explorer, se balader, parce que notre voyage en bateau directement jusqu'à Portofino avait été annulé à cause du temps. Mais bon, certains avaient réussi quand même à y aller en bus ou à pied directement. Mais moi j'ai préféré rester dans cette petite ville plutôt que de me perdre directement à Portofino et du coup profiter un petit peu de tout ce qu'il y avait aux alentours, que ce soit la mer, la vue, comme les petites ruelles qu'il y avait derrière et que j'ai pu explorer tranquillement durant nos petits temps libres. Du coup là je vais vous laisser avec quelques petits plans de couple ma foi fortement sympathiques. C'est faux, je ne sais toujours pas cadrer, voilà. C'est un crash test, c'est mon premier vlog, donc au bout d'un moment, si vous voulez avoir de belles images, de belle qualité, de beaux cadrages, malheureusement, il faut aller voir ailleurs parce que je suis vraiment pas bon pour ça et je filmais avec mon téléphone sans stabilisateur, donc j'ai fait du mieux que je pouvais, s'il vous plaît. Bon, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a un petit peu de drôle? C'est que là, comme vous pouvez le voir, je suis au niveau d'une villa. C'est la villa où je suis monté tout à l'heure pendant le petit temps de poste que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je me suis fait chier, entre guillemets, à monter une belle pente en plus grande que là, celle qu'on vient de monter avec le groupe. Bon, je vais pas dire pour rien, mais voilà, parce que du coup, je l'ai déjà vu quand il dit oui, on va aller là-bas, on va aller voir la villa et l'église. J'étais en mode, attendez, je monte la photo, je fais celle-là. Il me dit oui. Super, cool. Mais bon, ce n'est pas grave, au moins on refait de la visite. Là, on est passé par un magnifique jardin que vous avez vu là tout à l'heure en story. Mais voilà, malgré la pluie, malgré le vent, ça reste agréable. Donc là, il y a une expo juste derrière, mais c'est soit on y rentre et on paye, soit non. Mais du coup, on reste en silence à l'extérieur, voilà. On se balade un peu dans le parc. Et après, du coup, on redescend pour finir la visite. Et après, c'est full quartier libre jusqu'à 4h. La story s'est coupée, donc je recommence. Du coup, je disais, on a un quartier libre jusqu'à 4h45 si je ne m'abuse. Donc, ça va aller manger tranquillement. Et je pense se balader un petit peu dans les ruelles. Donc, parce qu'en tout cas, il n'y aura que ça à faire. Et parce que ça veut dire qu'on va finir la visite, je pense, vers 13h à peu près. Donc, c'est-à-dire que j'aurai à peu près 3 heures de temps libre pour me balader, pour voir en fait. Donc voilà, je pense que ça va être ça mon petit programme pour cet après-midi. Dans tous les cas, si je trouve des trucs sympas, bien évidemment, les petites photos, les petites vidéos. Et voilà, bon allez, sur ce, moi je vais continuer un petit peu à explorer. Des gros bisous à vous, des bisous. Bon, comme vous venez de le voir en story, je pense que j'ai mangé là. C'est une petite boulangerie, donc je
pense que je vais me caler là, je vais manger un petit bout. Et après, bah, du coup, je vais explorer, hein, voilà, parce que là, c'est bon, c'est les quartiers libres jusqu'à 16h45. Donc, bah écoutez, c'est parti. Bon, bah l'équipe, après m'être bien repu, là, je fais le tour, comme vous avez pu le voir, là, je vais marcher tout droit, tranquillement. Je vais voir un peu les petits stands qu'il y a autour pour me balader, voilà. Voir si je trouve pas des petites boutiques sympas ou quoi. Et après, bah, du coup, 4h45, rendez-vous pour le retour. Et après, direction l'hôtel. Le soir, on mange à l'hôtel. Et après, bah, du coup, ce sera la noche. Donc, eh bien écoutez, moi je vais me balader. Si je trouve des trucs sympas, bien évidemment, je vous les prendrai en photo, en vidéo. Et moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. À plus tard. Bon, j'ai pas trop filmé comme ça, j'ai pu filmer en fait en story Insta. Mais franchement, là du coup, on est sur le temps libre de la deuxième journée. Mais en gros, la petite journée s'est super bien passée. On a visité pas mal d'églises et tout. Donc, et là justement, bah, je me balade, je fais un petit peu le tour, je vais voir si je trouve pas un petit peu quelques boutiques sympathiques à visiter ou quoi. Là, j'avais trouvé une petite boutique de souvenirs, mais elle est fermée malheureusement, donc ce n'est pas grave. Mais voilà, franchement, ça se passe vraiment bien, c'est très calme, voilà, c'est un plaisir, voilà. Donc je pense que je vais continuer un petit peu à explorer, vous prendre quelques petits trucs sympas, sympathiquement sympathiques, je sais pas si on m'entend bien parce que là vraiment, je suis à couvert pour pas qu'il y ait du vent. Mais voilà, donc écoutez, moi je vais continuer mon excursion et je vous fais des gros bisous. Si vous allez bien m'entendre avec le vent, et excusez-moi, hein, et je sais reconnaître un petit peu de grand terrassement que j'en vois. Et ça là-bas, c'est Eren qui est en train de se ramener l'équipe. Donc déjà, j'ai ma coupe, elle ne ressemble plus à rien, mais je sais reconnaître le grand terrassement quand je le vois. L'équipe, préparez-vous, c'est la mer. Comme expliqué en story Insta, est-ce que vous savez ce que c'est un débile? C'est un mec qui est en vacances, pas dans son pays, bon en soi même si je suis italien, vous avez compris quoi, et qui en fait voit un yacht avec des gens à l'intérieur, et il se dit et si je demandais à rentrer? Et que du coup bah, il les voit, il leur demande en anglais parce que l'italien un coup il vient, un coup il part, donc forcément bah, je me dis valeur sur anglais, je leur demande excusez-moi, je peux rentrer? Bien sûr ils me regardent. Ils me disent non en rigolant, je me dis bon ben c'est pas grave. Le mec aurait pu aller dans un yacht se faire enlever, mais il en a rien à foutre. Voilà, ouais mais après en attendant, j'ai réfléchi quoi, ça aurait pu être drôle, j'aurais pu faire une miniature en mode ouais j'ai visité un yacht. Bah non du coup il n'y aura pas de yacht. Du coup bah là on va aller faire les boutiques. Voilà, des bisous. Bon, petit résumé du jour 2. Voilà. Franchement Franchement au top. Au top. Mais par contre, un truc qui me fait bizarre, entre guillemets, j'ai pas voyagé beaucoup en soi, à part la Corse, Nîmes et Bordeaux, je suis pas allé bien loin, et quelques fois du coup en Italie, mais genre là, on va dire récemment. Nîmes, quand j'y suis allé, c'était dans un contexte assez particulier, et ben, j'avais pas forcément cette envie d'explorer en fait. Et je sais pas, la ville ne m'attirait pas quand je suis allé à Bordeaux. Là malheureusement le temps n'était pas fou. Et étant donné que j'étais allé voir mon frère, voilà. Ben forcément, j'avais pas forcément envie de sortir, on n'avait pas
forcément envie de sortir. Donc en fait, on a fait que jouer, faut dire les termes. Mais j'avais pas cette envie particulière donc de forcément sortir. Là, je me baladais dans les rues. En fait, j'avais l'impression d'être chez moi, premier degré. J'avais vraiment l'impression en fait de ne pas être sorti, genre pas avoir quitté la France, d'être en fait chez moi. Et comme si vraiment je me baladais chez WAM, que j'étais tranquille dans la rue et sans mes écouteurs. Faut savoir que quand je sors, j'ai quasi tout le temps mes écouteurs dans les oreilles, voire même tout le temps, j'ai tout le temps de la musique. Je ne suis, en fait, je n'existe pas sans mes écouteurs et avoir de la musique pendant que je me balade, surtout tout seul. Bon, à quelque part, c'était pas si mal que j'ai pas les écouteurs, que s'il m'arrivait un truc, je pourrais réagir au quart de tour. C'était particulier. Je n'avais jamais ressenti ça. Et franchement, c'était grave cool. Ce sentiment vraiment de, en fait, comme si j'étais chez moi. C'était grave cool, franchement. Par contre, il nous est arrivé une dinguerie. L'heure arrive. On se rejoint tous, voilà, très bien, on a tous passé de très bonnes après-midi. Et le moment de monter dans les bus. Tranquille, on s'installe, on fait le décompte, et là on se rend compte que 5 personnes, en fait, sont rentrées en train, directement. Alors, c'est un voyage d'entreprise, faut dire les termes, voilà, un voyage organisé par le CSE de là où je taffe. Donc c'est très cool, on a payé que 60 €, faut dire, hein, 60 € pour tout ça, pour l'hôtel 4 étoiles, pour toutes les activités, tout. Donc voilà. Mais, ok, tu n'aimes potentiellement pas ce qu'on fait. Ok, je peux le concevoir parfaitement. Qu'à la limite, tu veuilles rentrer parce que le temps est moche et que du coup, bah, à la limite, tu préfères visiter Gênes que justement Santa Margherita Liguria. Je le conçois parfaitement. Mais ils sont restés à l'hôtel. Je comprends pas le principe. Alors après, je ne suis personne pour juger. Si ça leur faisait du bien de rester sur place, tant mieux pour eux, mais je trouve ça un petit peu dommage. Je ne dis pas qu'il fallait rester avec nous, loin de là. Moi, le premier, j'ai été solo toute l'après-midi. Donc, je sais pas, je trouve ça dommage. On paye 60 € et tu restes à l'hôtel. Alors, ok, c'est un très bon hôtel, faut dire les termes, mais je sais pas. Après, voilà, c'est mon avis sur la chose. Je ne suis personne pour juger, bien évidemment. Mais voilà, du coup, on se rend compte que ceux-là sont rentrés en train, mais il manque quand même quelqu'un à l'appel. C'est bizarre. Cette histoire. Voilà. Bon, le problème c'est que personne n'a son numéro de téléphone, personne entre guillemets le connaît bien, mais il y a des gens heureusement qui arrivent à le retrouver sur Messenger et ils l'appellent, qui essayent de le guider. Qu'est-ce que tu vois? Attends, il faut que tu reviennes là, nanana. Et oui, je vois des drapeaux, mais moi j'en vois que 3. Nous on avait genre 5. Pas de problème là. Et on voyait parler, et ils trouvent enfin un panneau. Et oui, je suis à Rapallo. Rapallo, c'est une ville à 17 km de là où on était. Et le boug l'a fait à pied. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Alors je ne jugerai absolument pas, dans le sens où le mec est quand même vachement introverti. Le pauvre, quand il nous a vus dans le bus qu'on allait le chercher, je ne dis pas qu'il était en état de panique, mais presque. Mais voilà, en plus le pauvre il avait plus qu'1% de batterie. Donc vraiment je compatis totalement. Mais franchement cœur sur lui, parce que dans la même situation que lui, je dirais pas que j'aurais pas paniqué, mais je pense que je ne serais pas bien du tout, franchement, avec un seul pourcent en plus. Donc si en plus il parle pas italien, ça je sais pas, mais j'avoue que ça a dû être compliqué pour lui. Mais voilà, donc après là du coup on est rentré à l'hôtel, et franchement c'était une bonne petite journée. À part un détail, c'est que les chauffeurs qu'on a ont utilisé Waze du coup pour tous les trajets. Bah, du coup c'est itinéraire voiture, pas bus. Donc on a le matin, pour aller justement en direction de la ville, on a failli rester bloqué, parce que notre bus nous passait, le mec savait conduire son bus, donc il est passé tranquille. Mais le deuxième bus, qui était 3 mètres plus long, bah, il a eu du mal à passer. Donc notre chauffeur a dû s'arrêter, a dû l'aider à faire la manœuvre, pouvoir passer tranquillement. C'était compliqué, voilà, on est resté bloqué, je pense, une bonne quinzaine, voire vingtaine de minutes. Donc c'était un bon début de matinée, franchement. Entre ça, le fait que le bateau soit annulé, plus après là, le mec qui malheureusement s'est perdu, c'était une journée forte en émotions. Voilà. Là actuellement, il est 18h42 à l'heure où je vous parle. Dans une quinzaine de minutes, il y a un apéro qui est servi.
Après, à 19h30, on mange. Donc là, je pense que je vais me foutre un petit coup sur la gueule, histoire d'eux. Un petit coup de gel, un petit coup de parfum. Et du coup, on est reparti pour l'apéro. Et ce soir, je vais sûrement aller dehors pour vous faire 2-3 plans, encore une fois, de gêne de nuit ou quasiment de nuit, malgré le temps. Malheureusement, j'ai pas vu de boutique qui m'intéressait. C'est pour ça que voilà. Je vais pas forcément aller dans une boutique. Mais juste filmer comme ça les rues, ça va être très cool, je pense. Voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais des gros poutous. Et du coup, on se dit à de suite pour la suite. Mais moi, ça va être de un petit peu longtemps. C'est bon. Allez, bisous. Voilà l'équipe. Resto terminé, resto de l'hôtel. Franchement, petite pâte de courgette. Un petit peu de carottes également. Et une petite glace citron. Ma foi, fortement intéressant, fortement bonne. Du coup, là, on va partir un petit peu se balader. Et voilà, je verrai bien ce que je trouve. Après, je pense que je vais pas trop m'éloigner de l'hôtel non plus. Étant donné que du coup, demain, on se lève tôt encore une fois. Mais voilà, du coup, l'équipe. Moi, je fais gros poutou. Et on est parti pour l'exploration. Wesh l'équipe, grosse dinguerie. En fait, ce que vous savez pas, c'est que je maîtrise la téléportation. Voilà. Pourquoi je dis ça? Attendez, l'équipe, je suis devant l'Arc de Triomphe en fait, ou en fait je suis à Paris, je suis à Paname les gars, je vous ai pas dit. C'est pour ça. Donc voilà, je maîtrise la téléportation. Preuve, peng peng. Bon, pendant l'équipe, on va faire un petit peu de real talk, you know, featuring l'Arc de Triomphe. Il y a un truc qui, franchement, comment dire, c'est particulier, dans le sens où j'ai pas beaucoup visité de ville en soi, j'ai pas beaucoup bougé, malgré, voilà, un petit peu l'Italie, la Corse, Nîmes, Bordeaux, et après je suis très resté dans mon petit terroir varois. Mais il y a un truc que j'ai toujours voulu faire, mais que je n'ai jamais fait parce que je me sentais pas forcément bien de le faire et je me sentais pas forcément bien dans la ville pour le faire, mais que là je fais sans aucun problème. Je comprends pas comment et pourquoi, mais c'est les petites balades nocturnes comme je suis en train de faire là. Genre là je ne connais absolument pas la ville, juste je me balade tranquille, mais genre sans aucune forme de pression. J'ai l'impression d'être chez moi littéralement. J'ai l'impression en mode Buongiorno Francesco, buonasera. J'ai l'impression genre je parle à des gains, mais du coup, je disais avant que ça coupe, c'est que franchement, c'est pas quelque chose que je fais de base. Et là, en fait, je me sens tellement bien dans cette ville que, genre, franchement, ça me dérange pas. Et je suis pas là à vérifier tous les coins de rue et tout. Alors, je fais gaffe quand même. Mais je ressens pas en fait de danger imminent ni rien. Je suis bien en fait dans la ville, premier degré. Comme je disais, j'ai l'impression d'être chez moi. Je sais pas pourquoi. Mais par contre, l'équipe. Petit spoiler là de prochaine story. Attendez, je vais faire voilà les reveals. Regardez un peu ça. Franchement, si on se met genre là-haut, ça peut pas faire une bête de story, non? Bah du coup, l'équipe, à de suite. Non mais premier degré, c'est fou. Genre, en fait, c'est con comme vue en soi. Là-bas, vous avez mon hôtel. C'est con comme vue. Mais je vous jure, c'est tellement apaisant. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas quelqu'un qui... En fait, j'ai envie de faire les balades nocturnes, mais j'ai jamais ressenti en fait ce truc de vas-y j'y vais. Voilà. Parce que dans les villes dans lesquelles j'ai habité ou que j'ai du coup visité,
j'avais pas cette envie particulière. Je sais pas, les villes me donnaient pas envie forcément. Mais là, ça m'a pris sur un coup de tête, vraiment. Et les meilleures décisions, vraiment. Là, je pense que vraiment, je peux rester posé 1 ou 2 heures devant cette vue et être tranquille, en fait, à penser à tout, à rien, à refaire le monde, littéralement. Voilà, ouais, je suis philosophe quand je veux, et alors. Mais franchement, c'est si apaisant. Je pense que je vais rester là un petit moment, et après, je rentrerai à l'hôtel. Écoutez l'équipe, on est bien rentré. Je me suis posé tranquillement en haut. Là, je me suis tapé après la petite marche. Je vous ai rien filmé parce que moi j'étais bien, j'étais tranquille. Voilà. Du coup là, je suis arrivé. Bon, vous allez le voir parce que du coup voilà, il y a le Pic Théâtre juste ici. Du coup là, je vais aller me mettre à l'hôtel. Je vais me poser tranquille. Et du coup, je vais préparer mon sac et mes affaires pour demain parce que demain c'est le dernier jour et demain on embarque les affaires, on les met dans le bus et direction de l'aquarium. Et puis après, on mange, temps libre, et on rentre à la maison. Écoutez l'équipe, potentiellement à tout à l'heure. Je pense que je referai une petite story ou deux. Et voilà, du coup moi je vous fais des bisous et à tout à l'heure peut-être. Bon du coup, on se retrouve pour la fin de la première journée et la deuxième. Ça dépend le point de vue. Tandis qu'en soit, théoriquement, la première on l'a passée dans le bus, mais on va dire première / deuxième. Je suis allé me balader, je me suis téléporté sur les Champs-Élysées, au FG, et après je me suis posé un petit moment, franchement. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps, mais quand je dis longtemps, que je m'étais pas senti aussi apaisé. Je sais pas comment l'expliquer. Franchement, j'étais bien. Je pensais à tout, je pensais à rien, mais ça fait du bien des petits moments comme ça, où juste on est posé, on réfléchit pas. Où on réfléchit, mais pas à des choses futiles, pas à des trucs de prise de tête. Non, franchement, ça fait du bien. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas été dans cet état-là. Et après l'année 2024, j'avais besoin, vraiment, je pense, de me ressourcer et compagnie. Et voilà, le voyage a été le prétexte parfait. Voilà. J'ai pu vraiment me vider la tête complet. Mais franchement, très bon voyage. Voilà. Après, pour rappeler, j'ai payé que 60 €. Voilà. Donc, franchement, ça régale. Ça régale de fou. Donc, très bon voyage. Voilà. Je pense que, très honnêtement, si je vais dire les termes, tant que je ne perce pas sur YouTube et Twitch et que je ne deviens pas riche et célèbre, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, le like, le commentaire, le partage, tout, sur Twitch, bien évidemment, Goranito, venez, on est bien en stream. Et que je reste, du coup là, je vais souvent faire des voyages, c'est trop rentable. Après l'ambiance est différente parce que j'ai une vision en fait du taf où c'est rare, très rare, où vraiment je m'entends bien avec mes collègues de taf. Et hormis une exception, mon équipe, je les embrasse très fort, franchement. Je vous adore. Cœur sur vous, vraiment. Vous êtes les chèvres que vous pensez être. Vous êtes les goats que vous pensez être. Sachez-le. Voilà. Je vous aime du plus profond de mon être. Voilà. Je le dis haut et fort. Je l'assume en vidéo. Maintenant. Voilà. Et hormis eux, c'est rare où je m'entends super bien avec des collègues de taf. Parce que justement, en fait, je parle avec eux. Au taf, ça va très bien se passer. Mais après, en dehors du taf, il n'y aura plus rien. Alors que là, avec eux, c'est incroyable. Ouais, je passe un petit moment émotion alors que vraiment, je voulais juste partir sur un truc. Mais enfin bref. Et même encore là, en fait, c'est une relation assez particulière. Dans le sens où, encore une fois, c'est des collègues de taf. Donc là, moi, ce qui va se passer après ça, je vais du coup finir ma valise. Voilà, plus ou moins. Elle est juste là, mais... attendez, je crois que vous la voyez. Ouais, elle est juste là. Hop, attendez, mon doigt. Voilà, elle est juste là. Et je vais finir de tout ranger comme il faut. J'ai déjà mes affaires qui sont prêtes, genre juste là. Comme ça, au moins demain, la douche, je me sape. Et après, on range tout. Et comme ça, au moins après, un avant de vie. Et voilà.
je pense que ça va être là ce qui va se passer pour le reste de la soirée. Je vais sûrement me caler dans mon lit, soit regarder 2-3 vidéos, soit je me jouais à ma chère et tendre DS. Voilà. Et même si je pense que j'ai un petit peu la laisser charger, parce que j'aimerais bien l'utiliser pour le voyage, pour pouvoir passer le temps tranquille, à part si je dors, mais ça m'étonnerait. Mais voilà. Donc, écoutez, ça signe la fin du premier/deuxième jour. Je vous fais d'énormes poteaux, et bon, on se retrouve dans quelques instants pour le dernier jour. Je vous fais de gros bisous et à tout de suite. Dernier jour, je vais me réveiller. Du coup là, ça va être douche. Je m'habille, préparation de sac et compagnie pour rien oublier. Et après on va aller descendre. On va aller descendre au petit déjeuner. Voilà. Bon allez, moi je fais tout ça et on se retrouve en bas pour le petit déjeuner. Bisous. Bon voilà l'équipe, c'est bon, on est enfin à l'aquarium. Je vous explique vite fait avant de du coup d'explorer, parce qu'en fait au final on devait arriver à 9h30, on arrive maintenant, et du coup on a très peu de temps pour faire à la fois l'aquarium et après on doit être à midi au resto, donc ça risque d'être vachement fort, donc je vais vous raconter vite fait. En gros le bus s'est encore trompé de trajet, il a pas pris un trajet pour les bus mais il a pris un trajet pour les voitures, donc on a dû faire tout le grand tour pour rien, donc voilà, on a perdu 1 heure alors qu'on aurait pu y aller à pied en 15 minutes. Voilà, bien évidemment les gens ont râlé, voilà, moi perso je m'en fous parce que voilà, ça reste super rentable pour le prix qu'on a payé malgré là le petit inconvénient, mais voilà, donc du coup je vais vite aller profiter, je vous fais des gros bisous. Et vous savez le pire, pour bien continuer la journée, je viens de péter mon jean. Voilà, genre en plein niveau du caleçon. Voilà, j'ai un magnifique trou, c'est super. Voilà, donc je vais finir la journée comme ça. Heureusement que la plupart du temps on reste assis, mais super quoi, un plaisir, on adore. Alors excusez-moi, je filme pas trop là, parce que y a pas mal de pickpockets. Donc j'ai littéralement mon sac là, et donc je filme pas trop, je fais gaffe à tout. Donc là je peux pas permettre de prendre mon téléphone et tout filmer. Surtout en plus là je vais aller rejoindre mon groupe parce qu'on va aller manger dans pas très longtemps. Donc et après on ira faire le petit marché. Attendez, je vous montre au moins ça. Voilà. Il y a un petit marché qui fait tout le long. Donc je pense qu'une fois qu'on aura terminé le resto, je pense que j'irai faire un petit tour pour voir ce qu'il y a.
Bon, du coup, l'équipe, on a fini de manger. Là, du coup, je me balade un peu pour voir si je peux trouver des trucs à acheter. Donc là, comme je l'ai dit, je fais pas trop de photos, je fais gaffe au téléphone et compagnie. Donc voilà, dans tous les cas, je vous tiens au jus. Et là, après, on part à 15h. Donc j'essaie de pas trop perdre de temps non plus. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros poutous. Je vous tiens au jus. Et prenez soin de vous. Bisous. Au final, l'équipe, j'ai rien trouvé de fameux. Donc là, je suis en train de rentrer au bus tranquillement. En fait, comparé à la France où il y a beaucoup d'attrapes touristes, des trucs comme ça, bah ici, on n'a pas tant que ça. Hein. Ici, c'est beaucoup en fait de bouffe, en fait. Après, ils sont pas cons, ils te les mettent sous vide pour le temps du trajet, mais c'est tout. Donc là, je vais rentrer au bus tranquillement et attendre le reste du groupe parce que bah, j'ai plus rien à visiter. Donc et là, j'ai très clairement pas le temps de visiter les rues de Gênes. Donc c'est pour ça que je vais aller me caler au niveau du bus tranquillement et attendre le reste du groupe. Voilà. Et du coup, bah, quand on repart, je vous fais signe. Sur ce, des gros bisous. Prenez soin de vous. C'est bon. Enfin rentré. Après environ 6 heures de bus, je dirais. Mais bon, c'était pas l'heure, le problème. En gros, il nous est encore arrivé des dingueries. Mais bon, vous ne faites pas attention hein, pourquoi je suis habillé comme ça. Littéralement, j'ai juste mis une casquette pour que ce soit potable, les lunettes parce que c'est le point fort de la chaîne, et ça parce que je vais aller dormir là. Mais du coup, on nous avait donné rendez-vous à 15h, ça c'est bon, ça a été respecté, tout le monde était là, nickel. Le problème était ailleurs. Pourquoi je dis ça? Donc on est parti à 15h, pas de souci. Nos chauffeurs prennent la bonne route enfin. Et du coup, c'était un tout droit jusqu'à Vintimille pour du coup la petite pause afin que tout le monde aille aux toilettes, fasse leurs petits achats directement à la station. Et puis après, c'est un tout droit direction la maison. Sauf que, arrivé à peu près à, je dirais, 1 heure de Vintimille, bah, il y a l'autre bus qui nous appelle et qui fait c'était quelle sortie qu'il faut prendre? Notre chauffeur dit aucune. Et on fait un tout droit, Vintimille, basta. Il dit ah, fallait pas sortir à Milan? C'est pas grave. Donc, le mec est au péage sorti de Milan. Il commence à faire une marche arrière sur l'autoroute dans le plus grand des calmes, en mode j'en ai rien à foutre. C'était hallucinant, d'après ce qu'on m'a raconté, parce que moi j'étais dans le bus où justement tout s'est bien passé. Du coup, à cause de ça, à cause du mec qui a pris énormément de retard à prendre la sortie de Milan, on a dû rouler à 70 sur l'autoroute. Voilà, pendant 30 minutes. On va faire une pause à cette station pour qu'il nous rattrape. Pour qu'au final, 2 minutes après, il nous ait enfin rattrapé. Notre chauffeur lui dit « Ne t'arrête pas, va tout droit ». Le mec s'arrête. C'était vraiment un cas, ce chauffeur. Mais bon, passons. On fait l'arrêt à Vintimille, chacun prend ce qu'il veut. Moi, j'ai juste pris de quoi grignoter dans le bus et basta, voilà. On fait un tout droit du coup jusqu'à la frontière et il y a la douane. Donc forcément, on voit qu'ils commencent à inspecter les voitures pour voir qu'ils n'ont pas pris du tabac, de l'alcool ou autre produit comme ça qu'ils essayent de rapatrier en France. Fort heureusement pour nous, aucun des 2 bus n'a été fouillé, donc on a pu rentrer sain et sauf à la maison. L'arrivée estimée était à 20h30, 21h. On est arrivé, il était 20h15. Donc, malgré le retard de l'autre bus qui s'est trompé de sortie, on est quand même arrivé à bon port en avance. Si je dois résumer ce voyage, franchement, c'était super intéressant. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, surtout. C'est ça le plus important. J'ai pu pas mal me poser, pas mal réfléchir, et ça m'a permis de bien me ressourcer, très honnêtement. Je pense que si à l'avenir, mon travail repropose des petits voyages comme ça, en fonction de la destination, je pense que je vais le faire. En tout cas, j'espère que ce premier vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, le petit like, le partage, bien évidemment. Je suis encore désolé pour la qualité de cadrage, je filmais avec mon téléphone et en plus de ça, je ne suis pas cadreur. Voilà, on rétablit les termes ici. Écoutez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et n'oubliez pas, vous êtes les gouttes que vous pensez être. Messieurs, dames, c'était Guanito.